Alors, ça n'a pas marché. Amis du jour, bonjour. Nous voici sur l'autoroute de la Cour de cassation à Paris. Effectivement, rappelez-vous, durant le Corona Circus, j'ai eu 8 amendes de 135 euros Covid. La première est passée en jugement en première instance, et là, je suis tombé sur une juge qui a été honnête et qui a rendu son jugement en toute légalité et m'a relaxé pour la première amende. Ensuite, pour les 4 amendes suivantes, je suis tombé sur une autre juge, et oui, la juge Mauchamp. Et alors, à l'audience, j'avais convoqué les policiers qui m'avaient mis les amendes. Ah, ils ne sont pas venus, et la substitute du procureur de la République m'a dit: vous n'avez pas le droit de convoquer les policiers, il n'y a qu'un huissier de justice qui a le droit de le faire. Alors, je lui ai répondu: selon la hiérarchie des normes de la Constitution de 1958 de la République française, eh bien, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et donc, si un huissier de justice a le droit, pourquoi je n'aurais pas le droit en vertu de cet article? Ceci dit, elle n'a pas pu me répondre. Alors, je lui ai dit qu'elle racontait un mensonge parce que il n'y avait plus d'huissiers de justice puisque c'était devenu des commissaires de la République. Oui, oui, on change de nom, vous savez, c'est comme l'agence pour le médicament qui, dès qu'il y a un scandale, elle change de nom, comme ça on oublie. Hein. Mediator, j'en passe et des meilleurs. La juge n'a visiblement pas percuté sur l'article 1er du Code civil que je lui ai montré sous les yeux, mon Code civil datant de 1995, et qui stipule en son article 1er que les lois ne sont applicables à partir du moment où le roi les aura promulguées. Mais le roi, il n'y en a plus depuis 1848, ce qui veut dire en clair que la promulgation de la Deuxième République n'a jamais été faite par le roi, faute de roi. Ni la troisième, ni la quatrième, ni encore moins la cinquième. Et donc, on s'amuse de voir qu'on est dans l'illégalité depuis 1848. Alors, un petit malin en 2004, a décidé de modifier cet article, parce que quand même, c'est le professeur agrégé qui l'avait souligné en disant faut pas trop déconner quand même hein, en République. Et donc, un petit malin s'est dit ah, ben, je vais modifier le texte par ordonnance. Donc, il prend une ordonnance, mais qui n'est pas valable, hein, évidemment, puisque c'est une ordonnance de la Ve République, et puisqu'elle n'est pas légale, elle ne peut pas exister en droit. Enfin, bref, donc voilà. Donc, l'ordonnancier, enfin, le fabricant de cette ordonnance, va remplacer le mot roi par président de la République. Oh, c'est intéressant, ça. Mais il n'était pas roi, ce gars-là, donc il n'avait pas le droit. Et puis la modification, quand bien même il n'était pas roi, mais peut-être un roi l'aurait promulgué, puisque c'était le texte d'origine. Ah ben non, il n'y avait pas de roi, donc ça n'a pas été promulgué, donc ça vaut rien. Donc la modification de 2004 n'existe pas non plus en droit. Donc c'est comique, hein, on s'amuse. On s'amuse. Alors donc, ouais, moi j'avais simplement mis ces deux arguments parce que en première instance, pour les 4 amendes, la salle était pleine. Je me suis dit, oh là, la présidente, elle va avoir des problèmes. En plus, si elle est dans une période menstruelle, elle risque de ne pas être très joyeuse. Ça peut arriver. Donc, enfin, ça, c'est la nature. Hein, il n'y a rien contre. Hein, c'est les choses de la vie. Donc, pour pas l'embêter, je lui ai simplement dit, voilà, j'ai convoqué les policiers, ils ne sont pas là. Et je vous cite l'article 1er du Code civil, et puis donc pour vous dire que ça n'a aucune existence légale. Voilà, messieurs, dames, comment on s'amuse. Donc je suis allé une deuxième fois, j'ai été convoqué pour les 3 amendes suivantes. Alors là, c'était plus comique, là. Le même jour, en l'espace d'1 heure, je chope 3 amendes pour non-port de masque. C'est pas de la concussion, ça? Non, on s'amuse. Alors donc je fais remarquer que donc je ne vais pas en première instance, puisque c'était la première juge, je l'avais pas entendu puisqu'elle m'a condamné. Hein. Donc évidemment, j'ai contesté, je suis allé en cour d'appel.
La même juge me convoque, j'y vais pas parce que c'était pas la peine de l'embêter, la pauvre dame, hein. Oui, la première fois, je m'étais déguisé en roi, j'avais loué le costume, j'avais mis une couronne, donc j'avais un juste corps extraordinaire, et puis un beau médaillon avec des- des pierres précieuses factices, et comme un bon souverain que je suis. Et donc, c'était vraiment pour m'amuser. Et donc, bon, la juge n'a pas entendu ce que j'ai dit, et donc, c'est pour ça que la deuxième fois, je ne suis pas allé. Mais par contre, le jour même de la décision rendue, j'ai évidemment, je me suis pourvu en appel, j'ai interjeté appel ces deux jugements de première instance. Voilà, c'est pour vous dire qu'on s'amuse bien. Et donc, je suis sur l'autoroute de la Cour de cassation parce que la Cour d'appel m'a déclaré coupable 7 fois. Il ne va plus rien rester de moi, hein, tellement j'étais coupé de partout. Donc, je suis coupable 7 fois, mais condamné avec sursis. Ah, c'est bizarre, ça. Pourquoi un sursis? C'est... Ah oui, ça me rappelle... Euh, euh, responsable mais pas coupable pour Fabius, sans contaminer des morts en pagaille, plein de sang sur les mains à cause du sang contaminé. Et puis, qu'est-ce et la meilleure, la Cour de la République aussi, elle brille vraiment. On se demande pourquoi d'ailleurs les magistrats de la Cour de cassation se déplacent pour ces parodies. Enfin, c'est le cirque, hein, c'est vraiment le cinéma, mais enfin, ça vaut le coup quand même. Hein, il faut y aller quand même pour entendre ça, puisque c'est en audience publique. Hein. Alors, ce qui est très comique, c'est que ce sont des audiences publiques, et donc l'article 2 du port du masque disait que les personnes qui disposaient d'un problème médical pouvaient en être dispensées, et donc ils devaient être porteurs d'une dispense. Enfin, rien dit qu'il ne fallait pas la montrer à quelqu'un. Hein, c'est comique. Et donc, j'avais eu une amende aussi pour non-présentation d'attestation dérogatoire de sortie de mon domicile, parce que figurez-vous que le gouvernement, qui n'existe pas en droit, enfin, je le rappelle, donc le gouvernement avait décidé par un arrêté ou un décret ou je ne sais pas quelle autre fadaise, avait décidé que vous étiez en prison pour plus de 12 heures, puisque vous n'aviez le droit de sortir que 1 heure par jour, à condition que vous le notiez noir sur blanc de manière indélébile, parce que, oulala, il ne fallait pas gommer les feuilles et il fallait imprimer un maximum tous les jours et à chaque fois que vous vouliez sortir. Et donc, comme je n'ai pas voulu jouer à ce jeu de dingue, puisque effectivement, le code pénal punit toute personne qui émet un titre. Alors, quand vous faites une auto-attestation dérogatoire, en tant que directeur de votre prison, oui, parce que vous étiez à la fois prisonnier et directeur de la prison. C'est ça qui était comique, hein, mais les gens, ils ont obéi quand même, oui, ils ont fait leur papier. Et ils n'ont pas compris, ils n'ont pas capté. Et pourquoi ils ne captent pas les gens? Parce qu'ils sont sous Prozac. Comment ça, ils sont sous Prozac? Oui, enfin sous fluor, parce que le principe actif du Prozac, c'est le fluor. Donc le dentifrice est fluoré, les eaux sont fluorées, la source cristalline Sainte-Cécile est fluorée. Enfin, donc ils vous foutent du fluor de partout. Donc vous êtes sous psychotrope et donc il faut comprendre que pour réfléchir maintenant, il faut se lever tôt. Mais bon, donc peut-être que le fluor peut expliquer aussi beaucoup de pathologies neurologiques, vous savez, ces nouvelles maladies qui sont apparues, là, les Alzheimer, les Parkinson, qui fleurissent en pagaille, et puis évidemment les folies. Et donc, comme antidote, il y a le romarin cinéole, paraît-il, mais enfin, il ne faut pas le dire, hein, parce que si ce n'est pas dans la doxa, je vais être condamné bientôt à de la prison et à des dizaines de milliers d'euros d'amende pour avoir osé parler de la nature, des plantes naturelles qui, par leurs essences, permettent d'améliorer la mémoire et la concentration et peut-être aussi du même coup le sommeil.
allez savoir. Donc ça, c'est le docteur Willem qui en a parlé. Donc je vous recommande le romarin cinéole. C'est une huile essentielle spécifique et il faut la respirer 3 fois par jour. À raison de 3 inspirations, vous débouchez et vous inspirez 3 fois, mais 3 fois par jour, vous faites 3 fois cette petite manipulation et en général, ça devrait aller mieux. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Et donc, comme vous le voyez, la voiture part en direction de la Cour de cassation de la République française. Donc, concernant mes amendes, puisque visiblement, on s'amuse dans notre société. Et je vous assure que le spectacle, donc, coûte quand même 169 euros quand voilà, je suis condamné donc quand même à payer les frais de justice, mais ça vaut pas le coup. Vous pouvez obtenir la réduction de 20% quand même, oui, bon, enfin, ça fait quand même cher, 135,40 €, mais je crois que ça vaut le coup de s'amuser dans notre société. Si vous avez 135 € à dépenser, n'hésitez pas à vous pourvoir en appel et puis ça fait fonctionner le système, quoi. Il faut bien que les juges travaillent, que les commissaires de justice envoient les petites lettres. Il faut bien que tout le monde travaille dans une société, hein, bien que tout est illégal, mais ça fait rien, on s'amuse comme des fous et on espère que, bon, un beau jour, il y a un militaire qui dira, bon, allez, ça suffit, il y en a marre et on va nettoyer ce nid de corrompus et de criminels, mais bon, on attend toujours, hein, on ne sait jamais, il y aura peut-être un miracle. Mais en attendant, oui, je tiens à attirer votre attention quand même, hein, absolument à tout le monde, les magistrats, les policiers, les citoyens. Il semblerait que plusieurs prophéties vont toutes dans le même sens et disent que bientôt on aura l'armée russe qui va venir en France nous faire la guerre, et qu'à Marseille aussi, il y aura l'invasion, et ça, ce sont les prophéties qui ont été faites par Marie-Judy Laeni et le père Pell, P-E-2-L, pour ceux qui veulent chercher, taper carte de France, carte des prophéties. Et donc vous verrez que en traçant une ligne de Bordeaux à Lille, tout ce qui est à l'ouest sera à peu près épargné, un peu le massif central, si vous n'êtes pas dans les grandes villes. Et donc, si vous êtes dans la campagne, c'est très bien pour vous, ou dans les petits patelins. Et par contre, si vous allez donc à l'ouest de la ligne Bordeaux-Lille, vous serez à peu près tranquille, sauf les grandes villes, comme Rennes, Nantes et compagnie, Brest. Mais il faut se mettre à 50 km des côtes parce qu'il y aura des tsunamis. Donc, ça a été programmé comme ça a été dit. Donc, il y a quelques dizaines d'années, et donc je suppose que ça va arriver, parce que von der Leyen, elle veut absolument faire la guerre à Poutine, hein, mais ce n'est pas elle qui va y aller, non, non. Elle va envoyer les bons petits citoyens qui disent « Oui, oui, j'obéis, je vais me faire tuer pour vos conneries. Je suis d'accord de me faire tuer pour vos conneries. » Bon, la raison pour laquelle j'étais objecteur de conscience, c'est que je trouve complètement débile d'aller à l'encontre des principes qui disent que tu ne tueras point. Ça, c'est des principes qui sont dans toutes les religions, qu'elles soient judéo-chrétiennes, islamistes, bahaïs, hindouistes, jaïnistes, enfin toutes les religions disent qu'il ne faut pas tuer. Et la règle d'or, c'est de toutes les religions, c'est ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Alors, il y a un vilain substitut du procureur de la République qui voulait me faire condamner avec sursis, mais enfin, il voulait me faire condamner quand même. Hein, et on le déclare coupable. Hein. Voilà, donc j'ai été coupable, mais on me laisse tous mes sous concernant ces amendes. C'est ça qui est très comique. Hein. Donc amusez-vous comme des petits vieux. Moi, je suis un petit vieux, je suis prêt à trépasser. Je serais très content de trépasser. Si quelqu'un veut me donner un coup de pouce, il me donnera le raccourci et j'en serai parfaitement heureux. Et je repense à un motard qui, devant la préfecture, avait dit « j'ai envie de casser du vieux ».
il faut pas qu'il faut pas qu'il se retienne, hein, je suis d'accord. Hein, alors, je vous dis un petit truc, une petite astuce, c'est que le taser, ça fonctionnera. Comme c'est pas létal, il ne pourra pas être condamné hein, pour avoir tué quelqu'un. Enfin, je vous conseille ça, hein, s'il a envie toujours de casser du vieux, qu'il en profite, qu'il utilise son taser, comme ça, ce ne sera pas son arme de service. Et il dira, ben, je ne savais pas que ça pouvait tuer, et il plaidera l'innocence, et ce sera gobé par, ce sera gobé par la République. Hein. Voilà, chers amis, on s'amuse comme on peut. Nous vivons dans un monde fantastique et il faut penser à lire Le monde moderne de René Guénon, c'est intéressant. On est en complète déliquescence, tout fout le camp, mais c'est comme ça, c'est prédit. Et puis, donc, le grand enlèvement va arriver sous peu. Et sous peu, ça veut dire 2 tiers. Et puis, les survivants vont être très heureux parce qu'ils vont vivre dans un monde fantastique. Voilà, donc gardez le sourire. Si vous faites partie des élus, eh ben, vous serez content. Sinon, vous serez nettoyé purement et simplement. Et de toute façon, il faut bien que la vie cesse un jour, hein, n'est-ce pas? Allez, portez-vous bien et merci de votre attention. Ah, mais je t'avais pas arrêté. Oh, c'est incroyable ça.